Salut et bienvenue sur notre chaîne Booktube, la page est imprimée. Ça fait un mois qu'on n'a pas fait des vidéos, c'est vrai, entre la famille, les voyages, au Koumé, le travail, ça n'a pas été facile. C'est pour ça qu'on a fait un mois de longue pause qui ne dépendait vraiment pas de nous. Mais nous sommes de retour avec une nouvelle vidéo et nous sommes très contents de vous avoir aujourd'hui une fois de plus. Le livre que je lis actuellement, c'est Connaître le Dieu de bonté sans pareil, écrit par le professeur Zacharias Stanley-Foumoun, paru aux éditions du Livre Chrétien. C'est le livre lequel je marche dans mon sac. Et le livre que je lis à la maison, c'est de ses lèvres du retour des missions. Bon, je le lis en VO, t'as dit en anglais. From His Sleep Back from His Mission. C'est un livre de plus de 900 pages, c'est ça que je marche pas avec. Je lis uniquement à la maison. Bon, comme nous sommes là pour parler de Book Haul et de la braderie de la Convention, en fait, la Convention mondiale de la communauté missionnaire chrétienne internationale s'est tenue à Koumé-Bertois au Cameroun du 8 au 17 décembre 2019. Il y avait les frères venant de 100 nations à travers le monde réunis en un seul endroit pour dire merci à Dieu pour la phase 2 et pour recevoir les recommandations de Dieu pour le début de la phase 3. Ok. Et pendant cette convention mondiale, donc, il y a eu braderie, c'est-à-dire on a cassé les prix des livres, de la littérature chrétienne pour les vendre à très bon prix. Vraiment, c'était une offre exceptionnelle, c'était un événement exceptionnel. Et nous avons essayé d'avoir en images et en vidéo, amateur bien sûr, parce que c'est moi qui les ai tournés. Excusez la pauvre qualité. Mais nous voulons vous montrer en quelque sorte à quoi ressemblait la braderie. Les ventes se passent très bien. Depuis qu'on a baissé les prix, nous voyons de plus en plus les frères venir acheter les livres. Mais je me dis que si tous les livres vendus à la convention est lus, mais mis en application, nous allons aller très loin. Parce qu'un très grand nombre de frères ont acheté les livres, surtout nos frères de la Côte d'Ivoire. J'ai les statistiques, ils ont acheté 40% de livres vendus, de livres achetés, c'est pas les frais de la Côte d'Ivoire. Je dis ça avec certitude, que la fin de Dieu est descendue dans notre ministère. C'est un réveil, c'est un aspect de réveil. Encore les témoignages de personnes qui ont été transformées par des livres, par exemple le leader du Bénin, Pasteur Boussou Koumakou, quand il a donné son témoignage, ça a provoqué le réveil. Et ça a augmenté les ventes dans la soirée. La récitation des livres, la croix dans la vie et le ministère de croyants a fait que tous les copies du ministère de la croix qu'il y en avait ici est fini cette soirée-là. Donc je pense que nous devons donner témoignage de ce que le livre fait en nous dans les occasions comme celui-ci. Amen. Si vraiment tu lis les livres, cherche à témoigner. Si les livres sont en train de faire quelque chose dans ta vie, ce n'est pas bien de garder ça pour toi. Amen. Communiquer. Alléluia. Amen. Je m'appelle Jérôme Watson, missionnaire pour la Nouvelle-Calédonie, actuellement basé en France. Ou actuellement en France. Qu'est-ce que je pense de la braderie? Déjà, moi je suis très content de ce qu'on a cassé les prix. Ça nous permet ici d'avoir les livres et un très grand nombre avec les moyens que nous avons pour nous servir pendant que nous serons n'est-ce pas, en champ de mission ou alors pendant le ministère. Là j'ai pris des livres, j'ai pris même des livres en double parce que tu as beaucoup de brebis qui ont besoin de livres et quand tu donnes une copie à une brebis, il te reste, tu n'as plus de copie. Donc il faut avoir toujours les doubles. Donc j'ai pris des livres en double, j'en ai pris un grand nombre parce que je ne veux pas qu'il me manque de livres. En fait, je vais profiter de cette occasion, n'est-ce pas, pour me ravitailler en termes de livres et surtout, on a beaucoup de messages dans ces livres-là, c'est beaucoup de contenu. Donc, moi, je suis très reconnaissant par rapport à cela. Nous avons donc vu en image un peu comment s'est passée la braderie. J'étais vraiment touché de savoir que les frères de la Côte d'Ivoire, 40% des ventes des livres pendant la convention étaient
Dieu offrait la Côte d'Ivoire. Ils ont acheté plus de 40% des livres. Vraiment, ils ont faim de Dieu, ils ont faim de la bonne littérature. Le souhait, comme a dit le frère Ambrose, c'est que maintenant, les frères qui ont acheté les livres les lisent. Il y avait de très bons livres. Voici quelques livres que j'ai pu acheter. Le premier livre que j'ai pu acheter, c'est Enlevé dans la gloire. C'est une sorte de biographie, si on peut dire ça. Bon, écrit par le pasteur Boniface Meunier, notre missionnaire en Côte d'Ivoire, qui parle de la vie du prophète, brièvement de la vie du prophète Zacharias Stanley Foreman, son départ pour être avec le Seigneur et après qu'il soit parti, la succession de l'œuvre, comment est-ce que ça s'est passé. Bon, c'est un très bon livre, nous en parlerons en ordre de lecture très bientôt parce que c'est un très petit livre mais qui m'a beaucoup fait chaud au cœur. Le prochain livre qu'on a acheté, c'est Connaître le Dieu de bonté sans pareil. Je l'ai lu pour la première fois en 2014. Il est basé sur Abraham. Dans ce livre, le professeur Foreman nous montre qu'Abraham était d'une famille d'idolâtres, de pécheurs, mais Dieu l'a appelé de sa patrie, l'a amené dans la terre promise, l'a béni. En fait, c'est un livre vraiment exceptionnel. Il est écrit pendant une période où l'œuvre passait une période difficile, un moment où l'œuvre avait une période difficile, et Dieu l'a montré sa bonté et sa fidélité. D'où le livre Connaître le Dieu de bonté sans pareil. C'est même ma lecture du moment. Le prochain livre que j'ai pu acheter, c'est Les enfants dans les desseins éternels de Dieu. C'est un ensemble d'enseignements donnés par le professeur Zacharias Stanley Foreman au sujet des enfants. C'est vrai que je ne l'ai vraiment pas encore lu, je ne peux pas vous dire de quoi il parlait, donc je l'ai juste acheté. Le prochain livre que j'ai acheté, bon, je ne l'ai pas acheté, on me l'a offert comme cadeau, c'est La concertation de Proxel. C'est un rapport d'une réunion tenue par le pasteur Théodore Andossé, mais qui a été, les propos ont été recueillis par le pasteur Boniface Meunier et le pasteur Constant Yonke. Proxel 2012. Le prochain livre, c'est ça, L'agressivité spirituelle. C'est un livre que j'avais lu seulement en anglais parce qu'il n'était pas encore disponible en français. C'est le rapport d'une réunion, d'une retraite tenue par le professeur Zacharias Stanley Foreman au Nigeria, qu'on a réuni sous forme d'enseignement. Vraiment, ce livre fait vraiment chaud, l'agressivité spirituelle. C'est vrai que le titre est un peu choquant. Il y a une dame un jour sur YouTube qui a dit que, bon, sur Internet, qui a dit que, bon, quand on dit l'agressivité spirituelle, ça ne ressemble pas à Dieu. On sait que Jésus est doux. D'où sort le terme agressivité spirituelle. Il faut lire le livre, vous comprendre. Le prochain livre que j'ai acheté, c'est Femmes de gloire, volume 1, 2, 3. On appelle ce genre de livre de Complete Work parce que c'est ironie, 3 volumes en un seul. En réalité, c'est 3 volumes, volume 1, 2 et 3 qu'on a mis dans ce livre. Je l'ai acheté et je pense que j'ai eu le volume 1 et le volume 1 seulement. Donc le volume 2 et le 3, je vais me baser dessus pour le lire. Ok. Le prochain livre que j'ai encore acheté, c'était ça. Pensée révolutionnaire sur la prière. Je vous assure que ce livre choque. Je me souviens à l'époque où j'ai lu. Le frère Jacques disait dans ce livre que le manque de prière, c'est le satanisme. Ça me poussait à prier chaque jour. Ce sont des citations, n'est-ce pas, qu'il a extraites sur la prière, qu'on a collectionné des différents enseignements du professeur Zacharias Stanley Foreman à travers le monde. Quand il enseignait sur la prière et les pensées révolutionnaires, il les réunissait, il les mettait ici. Vraiment, ça challenge à prier et ça booste la vie de prière. Ok, l'avant-dernier livre que nous avons pu nous procurer à la convention, c'est ça, From His Lips About His Co-workers, des célèbres au sujet de ses couvriers. Dans ce livre, le professeur Foreman nous présente ses couvriers, hommes et femmes. Leurs points distincts, leurs forces, leur caractère, leur personnalité et quelque part leur rapport dans son leadership et dans l'œuvre que Dieu l'a appelé à faire. Vraiment, c'est un livre vraiment exceptionnel. Quand on lit, on découvre sous un autre angle ces grands du ministère que nous voyons et que nous connaissons. Le dernier livre que j'ai acheté pendant cette braderie, c'est mon coup de cœur. Comme vous le savez tous, c'est Le secret du repos spirituel. Du fond du cœur, je voudrais dire merci beaucoup aux éditions du livre chrétien pour avoir finalement édité ce livre pour une nouvelle fois. Vraiment, merci beaucoup. Toutes les 2 fois que j'ai lu ce livre, ce n'était pas mes copies, je les empruntais. Vraiment, c'est un livre vraiment exceptionnel. S'il n'y a qu'un seul livre du professeur Foreman que vous devez lire, que ce soit ce livre. Bon, pour moi, c'est le bon coup de cœur. Mais, pardon, ce que je vais dire, je le dis avec de mon humble avis. Tout d'abord, merci beaucoup aux éditions du livre chrétien. Mais ce que je vais dire, c'est qu'il y a un petit bémol dans ce livre. Le petit bémol, pour moi, c'est la couverture. Pourquoi la couverture? Parce que quand on voit cette couverture, on voit Daniel. C'est une illustration du prophète Daniel au milieu des lions. Il est en paix parce que Dieu l'a protégé. Pour moi, je voudrais dire que ça fait un peu fausse route. Un peu fausse route, pourquoi? Parce que le livre n'est pas basé sur Daniel, il est basé sur Isaac. C'est vrai que dans le livre, le prophète Foreman nous montre que Daniel était quelqu'un qui connaissait le repos spirituel dans la fosse aux lions. Si je prends le livre, je vais m'attendre à trouver Daniel
comme personnage principal. Mais le personnage principal ici, c'est pas Daniel, c'est Isaac. Bon, pour moi, c'est le petit bémol que j'ai trouvé ici avec la couverture du livre. Mais sinon, merci beaucoup d'avoir produit édité le livre. Ça reste mon coup de cœur, même si la couverture ne va pas trop en symbiose avec ce que j'attendais. Bon, voilà pour tous les livres que j'ai pu acheter à la convention. Je vous les ai présentés. Mais avant la convention, j'ai acheté quelques livres. Les éditions Harmattan, c'est vrai que l'Harmattan, c'est une maison d'édition chrétienne. Ils faisaient une braderie à l'université de 1 au campus, et pendant que je fouillais des livres, des bouquins, tout ce qui va avec, j'ai pu trouver cette littérature chrétienne, La pudeur de Dieu, écrit par le pasteur Daniel Bouquet. C'est un livre qui nous parle du silence de Dieu dans la Bible, le silence de Dieu envers l'humanité. Est-ce que le silence de Dieu stipule que Dieu nous aime, ou bien est-ce que le silence de Dieu stipule que Dieu a abandonné l'humanité? Pour moi, c'était un petit livre facile à lire, et j'ai vraiment beaucoup appris de l'amour de Dieu en lisant ce livre-ci là. Et un autre livre que j'ai pu acheter, c'est Des Célèbres. C'est le premier dans la série Des Célèbres, le tout premier. Quand on a produit ce livre, bon, je pense pas que nous les lecteurs, on s'attendait à ce que la série Des Célèbres ait autant de copies après. C'était le tout premier volume ici, là, Des Célèbres au sujet de l'auteur lui-même. Il nous parle de sa vie, de son enfance, de sa vie familiale, ses études, sa vie de prière, les finances et ainsi de suite. C'est un livre divisé en plusieurs sous-chapitres. Mais je le lis en anglais, comme vous le savez tous, From His Back, About Himself, si je peux dire comme ça, sur lui-même. Le dernier livre, c'est le plus gros d'ailleurs, c'est ça, From His Back from His Mission. Quand le professeur Foreman revenait des missions, il donnait un compte rendu et il enseignait. Il a fait plus de 500 voyages missionnaires dans le monde et 700 voyages missionnaires au Cameroun. Donc pendant du retour de ses voyages, il enseignait. Et voilà, c'est l'enseignement qu'on a compilé sous forme de livre. Bon, c'est un très gros livre. Je n'avance pas beaucoup dans la lecture parce que c'est un livre qu'on ne peut que lire à la maison. Donc c'est pour ça que je n'ai pas avancé beaucoup dans la lecture. Bon, c'est ce que je peux dire par rapport à la braderie, c'est ce que je peux dire par rapport au bookroll ou à nos derniers achats d'ivresque. J'espère que vous aussi, vous avez acheté les livres pendant la braderie si vous étiez à la convention. Mais sinon, tous ces livres sont disponibles. Appelez le numéro qui va s'afficher là au bas de l'écran. Bien contactez-nous via les liens que vous allez trouver dans la barre de description. Ou bien écrivez-nous sur Facebook. Les lectures d'Enic, c'est notre page Facebook. Allez là-bas et écrivez-nous. Nous serons très enchantés de vous fournir ces livres-là ou bien de vous montrer les endroits, quel que soit où vous trouvez dans le monde, où vous pouvez trouver ces livres-là à très bon prix et vraiment de très bonne qualité. C'est tout ce que nous pouvons dire. J'espère que vous allez bien et portez-vous bien. Que vos lectures soient belles et révolutionnaires. Surtout, lisez.